On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a quelque temps à peine, Nicole Mongeon a reçu des mains du lieutenant-gouverneur la médaille pour son engagement bénévole. En tant qu'aînée, elle a été longtemps présidente de la commission scolaire, mais aussi très impliquée dans nos institutions de santé au cours des dernières années. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du centre-ville, parlons du Vieux-Saint-Jean, parlons de la vision d'avenir, parlons de cette présentation qui a été livrée à l'occasion d'une consultation publique avec une animation 3D produite par le service d'urbanisme de la ville de Saint-Jean. On reçoit son directeur, Luc Castonguay. Il y a quelques jours à peine, je suis tombé sur une animation 3D qui m'a carrément renversé, portant sur la vision d'avenir du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean, dans lequel d'ailleurs on se trouve en ce moment. On le sait, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce 40 millions d'investissements sur 7, 8, 10 ans, les travaux de l'entrée sud, l'entrée nord qu'on va inaugurer bientôt, la construction du nouveau pont, éventuellement les travaux tout juste à l'arrière ici, et bon, avec les infrastructures. Mais là, ce qui est intéressant dans cette animation, c'est de voir vraiment et d'être, pas juste sur des plans, d'être inclus dans cette présentation. On en discute à l'instant avec le directeur du service de l'urbanisme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Luc Castonguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une très bonne idée, ça, l'animation 3D. Bien, c'est un bel outil. On s'est équipé justement pour être capable de faire de la projection puis montrer réellement le design qu'on propose en termes de réaménagement complet de la rue Richelieu. Bon, initialement, cette présentation-là, en fait, cette animation 3D était liée à une soirée d'information, une soirée de consultation. Tout à fait. Le 2 mai dernier, au Cabaret Théâtre, on a tenu une soirée d'information pour justement faire le bilan un peu à la population d'où est-ce qu'on en était depuis les travaux début de travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean qui ont débuté en 2012. Donc, depuis 2012, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé sur le territoire du Vieux-Saint-Jean. Donc, on voulait faire un bilan de tout ça et présenter aux gens aussi où est-ce qu'on s'en allait, quel est le chemin qui nous restait à parcourir, dont notamment un réaménagement complet de la rue Richelieu ici à l'arrière. La première chose, moi, qui m'a frappé dans cette animation, on se porte tout juste ici à l'intersection Saint-Georges et Richelieu. Bon, on voit Boom, station de radio, on voit les commerces, mais on voit aussi le terrain vacant où il y avait autrefois le Steinberg, l'ancien Croteau, et là, aujourd'hui, c'est un terrain de gazon qui est là. Et on sait que la ville, dans son idéal, souhaite avoir un bâtiment qui pourrait avoir différentes vocations, mais parlez-nous un peu, parce que pour nous, actuellement, c'est comme un espace vide, c'est comme un trou, un peu, hein? C'est comme un trou dans la vision qu'on a. Trou qui nous mène de la rue Richelieu jusqu'à la rue du Quai. Donc, pour vous, l'entrée qui est ici, vous l'imaginez comment dans vos plans d'urbanisme en ce moment? Bien, nous, l'idée qu'on voulait justement montrer avec cette maquette 3D-là, et d'avoir l'opportunité même de se promener sur la rue et de voir un peu ce que ça donnait, c'était d'imaginer quel genre de bâtiment, quelle densité de bâtiment, quelle grosseur de bâtiment, comment on pourrait compléter la trame urbaine, en fait, et montrer aux gens le potentiel de ces sites-là. Que ce soit pour des investisseurs, que ce soit pour les gens aussi, les voisins ou les utilisateurs du centre-ville, pour qu'ils comprennent un peu où est-ce qu'on s'en va en termes de réménagement de la trame urbaine dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, dans ce contexte-là, on voulait montrer aux gens, exemple, au coin de la rue, l'ancien Imagine, comme vous l'appelez, l'ancien Steinberg, le potentiel, même, on a su que la banque qui est voisine va quitter. Donc, il y a un énorme potentiel avec ce site-là, en incluant les deux terrains. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est une salle de spectacle? Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que commerce au rez-de-chaussée, des logements aux étages? Donc, comment on peut réaménager ce site-là? On a fait le même exercice, vous ne le voyez pas dans le 3D, mais on a fait le même exercice dans l'entrée sud avec le potentiel de réaménagement au pourtour du Square du Royal 22e Régiment, à cet endroit-là. Donc, on a montré également le potentiel là-dessus. Et si on se projette encore un peu plus loin sur la rue Richelieu... C'est l'autre bout intéressant parce que, bon, en suivant l'actualité municipale, on a su que la Ville s'est portée acquéreur là, des bâtiments 175 rue Champlain, maison de chambre qui était là à côté de la clinique et tout ça, et d'un restaurant de pizza là, sur la rue Champlain. Mais en même temps, on nous disait, ça c'est dans l'idée un jour où la place du marché, l'hôtel de ville, place du marché, le musée, pourrait se connecter à la rue Richelieu. Puis moi-même, j'essayais de me l'imaginer, en m'imaginant qu'à côté de la CIBC, tout juste ici, le bâtiment là où il y a le Haut-Boc, que ce bâtiment-là, un jour, serait exproprié et rasé pour permettre l'aller. Mais là, quand on est dans la présentation, on a vraiment, mais vraiment le feeling d'être sur la rue Richelieu et de voir le musée à l'autre bout, là. Il y a vraiment une connexion, là. C'est ça le souhait, là. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée avec le bâtiment sur la rue Champlain qui était à vendre, pour lequel on s'est dit, on était aussi bien il y avait un problème de sécurité et de salubrité avec cet immeuble-là. Donc, on réglait ce problème-là. Il va être démoli incessamment. Et en même temps, bien, il y avait une opportunité de venir dire on pourrait se porter acquéreur, puis on évaluera la possibilité éventuellement avec le reste du conseil
avec l'ensemble du conseil, de savoir est-ce que c'est une réelle possibilité, un souhait d'aller de l'avant en expropriant un bâtiment sur Richelieu et de vraiment créer cette percée visuelle-là, faire une espèce d'allée des artistes ou allée piétonne à tout le moins, qui ferait le lien directement entre la rue Richelieu jusqu'à la place du marché. Puis évidemment, beaucoup d'actions aussi avec le marché public autour du bâtiment du marché. Donc, on voyait un fort potentiel de ce côté-là, puis on voulait le montrer aux gens. Bon, c'est pas tout le monde qui était capable de le voir visuellement. Oui, mais là, on le voit vraiment très, très bien. C'est très intéressant. Et même, on le voit parce que là, vous avez mis quoi? Il y avait comme des marchands ou des artistes, ou il y avait comme toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans cette allée. Évidemment, là, c'est notre équipe de design et de développement urbain qui a travaillé fort pour imaginer tout ça. Mais l'idée en arrière de ça, c'était surtout de montrer un centre-ville animé. On est dans une tangente, évidemment, resto, bar, événements dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on voulait montrer cet esprit festif-là, puis montrer le potentiel, justement, d'animer la rue, de faire de l'art urbain, de vraiment créer une vibe intéressante dans le Vieux-Saint-Jean. Bon. Après ça, parlons de... On se transporte un peu plus au sud, au nord, pardon, au nord. Il y a l'entrée du Nouveau Pont, parce qu'on le sait, le Nouveau Pont n'est pas nécessairement dans le même axe que la rue Saint-Jacques, parce qu'on l'a bâti légèrement au nord du Pont-Gouin actuel. Et à l'époque, il y avait le Greenberg, le bâtiment qui a été rasé il y a quelques années. Mais comment on entrevoit l'aménagement de l'entrée du nouveau Pont-Gouin? Bien, évidemment, comme vous dites, nous, l'intersection ne change pas. Donc, l'intersection Saint-Jacques-Richelieu demeure reste la même. Au même endroit. Sauf que là, les automobilistes vont Il va y avoir une légère courbe là, dans le fond, qui va donner accès vers le nouveau pont, qui inévitablement va être plus haut. Donc, opportunité de ce côté-là également pour faire une promenade riveraine en continu, vélo, piéton, qui va pouvoir passer sous cette structure-là et donner un potentiel d'une promenade riveraine de près d'1 kilomètre de long entre la marina et jusqu'à l'entrée nord, jusqu'à la rue Saint-Paul, finalement. Donc, avec cette image-là que vous voyez dans le 3D, ce qu'on voit surtout, c'est le système de levis. On voulait montrer aussi l'ampleur du système de levis en tant que tel, qui va devenir un landmark, un élément fort dans le paysage du Vieux-Saint-Jean quand tout ça va être bâti l'année prochaine. Et la portion qu'on avait gazonnée temporairement à l'entrée du pont, est-ce qu'il va en rester quand même une certaine section attenante à la place publique? Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est justement ce qui va faire l'objet d'un bel exercice de consultation publique. On va faire cet automne, l'automne 2018, on va faire un atelier avec les gens pour s'imaginer justement qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre place publique, qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce qu'il reste des espaces disponibles, l'ancien Crevier, qui se trouve être d'un côté... d'essence, qui est un stationnement aujourd'hui. Exactement, qui se trouve... Puis on ne laissera pas un stationnement sur le bord de l'eau, on n'est pas fou comme ça. On va faire un bel aménagement urbain avec ça. Et quel est le potentiel à ce moment-là aussi pour la portion gazonnée que vous parlez, en termes de mise en valeur. Puis le fait que le pont soit plus haut, c'est que la rue du Quai, il n'y aura plus de rue le long de la place publique en bas. Donc, c'est un accès direct au bord de l'eau qui se ferait à partir d'une place publique. Donc, on veut s'asseoir avec les gens puis imaginer quel est le potentiel des lieux puis qu'est-ce que veulent en faire les joueurs. Bon, évidemment, on le sait, on a une saison qui s'appelle l'hiver, qu'on vit ici dans le sud du Québec avec des redoux, avec des problématiques à avoir une patinoire de bande du canal qui gèle puis qui ne gèle pas. Puis bref, c'est rare les années qu'on peut patiner là-dessus très, très longtemps. Certains envient beaucoup, évidemment, cette patinoire réfrigérée à la place Douville à Québec. Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est physiquement réalisable de penser qu'on pourrait, si on avait le budget, d'implanter une patinoire réfrigérée en quelque part dans ce secteur-là? Tous les scénarios vont être regardés, vont être imaginés. On va demander aux gens justement de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent avoir finalement. C'est plus une patinoire, c'est plus un parc avec des modules de jeu pour les enfants, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le secteur ici en termes de disponibilité dans ce sens-là. Est-ce que c'est davantage des fontaines d'eau? Est-ce que c'est... On veut vraiment laisser la parole aux gens, échanger avec eux, imaginer avec eux, dessiner, faire des sketchs avec eux. Puis, à ce moment-là, après ça, de déterminer qu'est-ce qu'on va en faire. C'est sûr que techniquement, on est un terrain en pente. Donc, des fois, c'est un petit peu plus dur pour le patinage. Mais il n'y a rien d'impossible. Il y aurait des niveaux qui pourraient se travailler, tout ça. Bon. Continuons toujours un peu vers le sud, parce qu'il y a l'actuel bâtiment du cinéma Capitole. On sait qu'éventuellement, si Guzzo finit par commencer ses travaux, c'est supposé commencer. L'info qu'on a, c'est que ça devrait se faire très prochainement. On verra évidemment quand l'appel sera rendu sur place. Mais entre-temps, on sait que l'avenir du cinéma Capitole, évidemment, tout le monde sans doute que il ne reste pas beaucoup d'années. L'aspect a un œil sur ce bâtiment-là pour sa salle multidisciplinaire. Ça ne veut pas dire que ça va être elle, mais ça peut être un cas. Il y a le Samuel qui est de toute beauté. Puis après ça, il y a l'ancienne auberge des Trois-Rives qui a été incendiée. Est-ce qu'on a encore
espoir de sauver ce bâtiment-là ou si... C'est notre volonté. C'est le plus vieux. Ce bâtiment-là, avant d'être incendié, était déjà quand même endommagé. L'incendie n'a pas aidé du tout. C'est le plus vieux bâtiment du Vieux-Saint-Jean qui a survécu au grand incendie de l'époque, d'il y a plus de 100 ans. Donc, pour nous, clairement, on travaille pour la conservation, la remise en état de ce bâtiment-là. On n'est pas en mode démolition du tout, là. OK. Donc, on est en discussion avec les architectes, avec les professionnels là-dedans pour essayer de trouver des solutions puis trouver... pour le sauver. Donc, il y a encore possibilité de sauver ce bâtiment-là parce que je suis passé devant en fin de semaine. Je regardais la toiture, je regardais la brique là, qui vacille un peu et je me dis, aïe, aïe, aïe. Il est lourdement endommagé, ça c'est clair. Par contre, la Ville n'a pas l'intention de l'acheter, mais on est en discussion avec des gens qui ont peut-être cette intention-là. Okay. Donc, on vise vraiment la remise en état de ce bâtiment-là. Bon, et terminons notre allée aussi dans la fameuse entrée sud, d'ailleurs, qui va être inaugurée le 14 juin prochain. Ce qu'on va appeler quoi? L'entrée nord, pardon, qu'on va appeler le Parc des Éclusiers. Tout à fait. Donc, le 14 juin, inauguration, parce que là, on voit que les travaux on est en train de les terminer. Là. Tout à fait. La fin des travaux est prévue pour le 8 juin, donc on ne s'est pas donné un gros jeu avant l'inauguration officielle. Mais c'est ça, le 14 juin, il va y avoir fermeture de la rue Champlain et inauguration officielle de cet espace-là avec musiciens, etc. Donc, on va faire une grande fête, au moins pour le lancement de cet aménagement-là. Puis, c'est notre intention, justement, de... Puis, je pense que ça va bien quand même dans le Vieux-Saint-Jean. On voit que ça prend forme. Le pont, l'entrée sud, comme vous parliez, l'entrée nord. Le taux de vacances, actuellement, on a un taux de vacances qui est à moins de 15 % alors qu'en 2012, on était à 35 % de vacances dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on voit qu'il y a vraiment un mouvement, il y a un renouveau, un paquet d'événements aussi là, qui sont maintenant permanents dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on est bien content de la tangente. Donc, il y a de l'avenir pour le Vieux-Saint-Jean, c'est encourageant. Tout à fait. Là, on sait évidemment qu'il y aura des travaux qui vont affecter la rue derrière vous. Donc, ça, on sait que ça s'en vient, mais malheureusement, comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes si on ne casse pas deux. Hein? Exactement. Donc, on va devoir vivre avec les conséquences de ces travaux-là, même s'il y aura des mesures d'atténuation. Mais bref, on sent que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il va se passer encore des choses. Ce qui est encourageant là-dedans, c'est qu'on voit que malgré le fait que les travaux sont annoncés, qu'on sait qu'après, quand le pont devrait être terminé à l'hiver 2019, potentiellement, donc après ça, on va lancer les travaux de réaménagement de la rue Richelieu. Puis malgré cet état de fait-là, bien, on voit des commerces qui ouvrent pignon sur rue ici, sur la rue Richelieu. Donc, on voit que les gens croient au Vieux-Saint-Jean, puis on travaille vraiment dans ce sens-là aussi. Luc Castonguay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Nicole Mongeon, qui a été honorée récemment par le lieutenant-gouverneur du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. C'est François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pinties. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Elle a été honorée tout récemment par le lieutenant-gouverneur du Québec pour la remise d'une médaille. Une médaille aussi qui souligne, disons, son implication bénévole, entre autres, dans plusieurs organisations de la région. Il s'agit de Nicole Mongeon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Recevoir une médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, ça change quoi? J'avoue que c'est émouvant. Ah oui? Oui, Ouais. oui.
Ça donne un coup de vieux aussi, parce que c'est une médaille qui est remise Ouais. pour des personnes qui sont impliquées depuis un certain temps, mais qui doivent avoir plus de 64 ans. Ça donne une idée de l'âge que j'ai. Ouais. Et lors de cette cérémonie-là, qui est très protocolaire, hein, puis c'est pas juste un peu, on avait droit à 3 invités et pour cette occasion-là, j'étais accompagnée de mes 3 enfants. C'était quand même, disons, spécial pour moi. Et c'était effectivement pour les années, disons, d'implication bénévole dans le Haut-Richelieu. Et c'est le 6 Montérégie-Centre qui avait présenté ma candidature. Bon. Parce que vous êtes impliqué au sein du ou des conseils d'administration dans le monde de la santé, parce qu'il y a eu des changements de structure ces dernières années. Donc, implication au sein du conseil d'administration du 6 Montérégie-Centre. Oui. Mais auparavant, vous étiez dans la défunte régie ou l'agence? C'est ça. J'ai fini la régie, j'ai fini l'agence et je suis maintenant au 6 Montérégie-Centre. Bon. Donc, cette implication au sein des conseils d'administration de nos institutions de santé, donc ça remonte à il y a longtemps. À 2001. Pourquoi? Pourquoi cette implication dans le réseau de la santé? Bien, j'ai, disons, des changements dans ma vie ont fait que je me suis sentie à l'aise de m'impliquer au niveau de la santé. Avant ça, je me serais sentie en conflit d'intérêts, disons. Et au départ, quand je suis arrivée, tant au conseil d'administration de l'hôpital qu'au conseil d'administration de la régie régionale, je représentais le monde de l'éducation. Et ensuite de ça, bien, c'était plus des collèges électoraux. Puis finalement, j'ai été nommée à ces différents conseils-là, tant par le Parti québécois, le Parti libéral. Mes nominations ont toujours été... J'ai toujours été désignée par le gouvernement. Et ma dernière nomination, au 6, était faite par Dr. Barrette. Et mon mandat se termine à la fin septembre. Et nos nominations, on saura si on est renommé ou pas à la fin juin. Quels sont les différents postes que vous avez occupés au sein de ces conseils d'administration du 6, de l'agence et de la régie? Bien, à la régie, j'étais membre du conseil d'administration. À l'agence, je suis devenue membre du conseil d'administration en 2005 jusqu'en mars 2015, c'est-à-dire quand l'agence a fermé ses portes. Et je suis devenue vice-présidente du conseil d'administration de l'agence, c'est-à-dire du 6, dès que le 6 a été en fonction, soit en octobre 2015, c'est ça. Et la présidence dans tout ça? Oh non, la présidence... C'était pas pour vous? Non, la présidence des conseils d'administration des 6, c'était une nomination du ministre. Oui. Et donc, les présidents ont su, sans savoir qui étaient les membres des conseils d'administration, et même les PDG ne connaissaient absolument pas les gens qui sont devenus des présidents des conseils d'administration. Souvent, pour le commun des mortels, on se questionne à savoir à quoi ça sert. Parce que vous-même, vous avez présidé longtemps la commission scolaire. Oui. Et là, on est dans un cadre de démocratie scolaire. On est élu commissaire. Par contre, dans le cas du cégep ou dans le cas de l'hôpital ou des services de santé, on parle de conseil d'administration. Oui. Donc, les gens ne sont pas élus en tant que tels. Quelle est la différence et à quoi ça sert, ces institutions-là, au sein de leur conseil d'administration? À quoi ça sert un conseil d'administration d'un 6 Montérégie-Centre? Bien, c'est comme, en fait, un peu comme le cégep ou comme était l'hôpital à l'époque. Bien, c'est-à-dire, l'hôpital à l'époque, c'était plus... on va dire terre à terre. C'était plus maison. Ouais. Tandis qu'au 6 Montérégie-Centre, comme tous les 6 ou les CIUS, là, il y a des moments où nous-mêmes, on se pose la question. Parce que les directives arrivent du ministre ou arrivent des sous-ministres. On met en application les directives ministérielles, mais ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que pour notre milieu, ça corresponde bien à ce dont notre milieu a besoin. Quels sont les pouvoirs à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est un pouvoir de surveillance,
Oui. pour s'assurer que les directives ministérielles sont bien appliquées par la direction générale de l'établissement? Vous êtes un peu comme Bien, un entre-deux. L'établissement, on a un... Montérégie-Centre, là, c'est C'est une entité qui gère les hôpitaux, les CHSLD, avec, oui, bon, tout ça. avec au Richelieu-Rouville et Charlemagne. Nous autres, par exemple, le Montérégie-Centre, et ça, c'est un exemple particulier qu'on a pris comme décision. Nous autres, on a décidé que nos stationnements, les gens vont dire que ça coûte cher stationner à l'hôpital. Ils ont juste à se comparer un petit peu avec les autres hôpitaux, puis ils vont trouver qu'on ne coûte pas cher du tout, du tout. Nos CLSC, les gens ne paient pas. Les CHSLD, les usagers ne paient pas. Le stationnement, il fait dur. Mais c'est une décision qu'on a prise. Donc, pour réparer le stationnement qui fait dur, on prend ça dans nos argents, parce que les argents qu'on fait avec le stationnement, ça va à la fondation. Donc, on prend ça dans nos dépenses de notre année courante, et non pas dans les argents qu'on fait avec le stationnement. Puis on ne correspond pas tout à fait avec la directive ministérielle qui dit qu'on ne doit pas prendre ça dans notre enveloppe. On doit faire de l'argent avec le stationnement de façon à ce que le stationnement ne coûte rien au CIS. Mais nous autres, la décision qu'on a prise, c'est que notre clientèle, ça lui coûte le moins cher possible. Puis on n'a pas augmenté non plus pour nos employés les coûts de stationnement. Peut-être que là, il va falloir à un moment donné... Se réajuster. Qu'on se réajuste un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on va monter ça à 25$ par jour. Tu sais. Est-ce que votre implication bénévole, au-delà des conseils d'administration de nos institutions de santé, est-ce que également ça s'est répercuté dans d'autres organismes, dans d'autres causes au cours de votre vie? Bien, il y a comme l'ASPEC, tu sais. L'ASPEC, je suis quand même là comme vice-présidente depuis 2001 aussi. Oui, la Société de promotion des événements là, qui gère les deux salles, Cabaret Théâtre et Deux Rives. Et depuis 3 ans, bien, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Puis maintenant, c'est Artaud aussi qui s'est rajouté à mon implication. Mais c'est des choses qui m'intéressent. Et j'ai du temps à donner à ces organisations-là. Et on réalise que c'est sûr qu'on est beaucoup de têtes blanches dans tous ces organismes-là. Mais c'est parce qu'on a le temps pour le faire. Puis on aime ça. On essaie aussi, dans la mesure du possible, de rajeunir nos conseils d'administration. Mais on comprend très, très bien que les gens qui sont avec nous, puis les plus jeunes qu'on voudrait avoir avec nous, bien, ils sont dans le milieu du travail, ils ont des jeunes enfants, ils ont des occupations là, plus terre-à-terre, puis qui sont tout à fait normales. Mais un jour, tu sais, si j'ai une médaille pour les plus de 65 ans, là, donner une idée de l'âge où je suis rendue, c'est certain que les jeunes de 30 ans, là, c'est plus difficile pour eux autres, des jeunes de 40 ans aussi. Là. Donc, vous, se bercer à la maison, c'est pas une option? Ah, non, je ne l'ai jamais été. Mes enfants, non. La journée où je me bercerai chez nous, là, mes enfants se poseront des questions, mes petits-enfants aussi. Donc, c'est important de rester actif, de rester... Oui, mais je pense que c'est bon aussi pour les personnes d'un certain âge de rester... Mentalement, ça nous fait... ça nous maintient en forme. C'est drôle parce qu'il y a un lien que j'ai fait, parce que, bon, effectivement, cette médaille est en lien avec votre implication bénévole. Vous avez été longtemps président de la commission scolaire. C'est pas cher payé. Non. C'est du... Puis on n'a pas c'est pas bénévole, mais c'est pas loin d'être bénévole. Oui, mais puis on n'a pas de fonds de pension, tu sais, parce que j'ai quand même été 25 ans commissaire d'école. Donc... Combien d'années présidente? 12 ans. 12 ans présidente. Parce que j'étais de la régionale. Là. Oui. Moi, j'ai fini... Honoré Mercier. Oui, et j'ai terminé la commission scolaire régionale Honoré Mercier. Moi, j'ai le don de mettre un... Vous mettez toujours, quand vous êtes là, de l'affaire se finit, c'est ça? je barre les portes. Mais là, vous avez quitté la commission scolaire des Hautes-Rivières, mais elle est encore là aujourd'hui. Oui, elle est bel et bien là. Puis, Mais en quelque part, c'est ça, parce que l'implication comme commissaire scolaire ou même président de la commission scolaire avec les rémunérations qui ne sont pas très, très élevées,
Puis le nombre d'heures que ça demande aussi, Oui. il y a une part de bénévolat là-dedans aussi. Ah ben oui, c'est une parce implication, ça. Oui, oui, parce que si... non, on n'avait pas... C'est pas le salaire minimum, là. Loin, Non, on est en bas du loin salaire de minimum. là. Et c'est quand les gens pensent que les commissaires scolaires ont un fonds de pension. Par exemple, je pense aux conseillers municipaux, là. Non, il n'y a pas un commissaire scolaire qui a un fonds de pension. On se met pas riche avec ça. Alors, s'ils pensent que quand on prend, on se retire du monde scolaire avec un fonds de pension, là, peu importe le nombre d'années, là, mais non. Par contre, on le mérite. Je pense que les gens dans le monde scolaire, les commissaires scolaires, mériteraient eux aussi d'avoir la même chose que les élus municipaux. Un meilleur traitement. Tu sais. Ouais. Le meilleur traitement, puis la même chose que le monde municipal. En terminant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui... parce que vous dites dans les conseils d'administration, souvent, il y a des têtes blanches, puis on comprend que les gens ont plus de temps, ils sont retraités. Qu'est-ce que... Parce que je sais que parfois le renouvellement dans les conseils d'administration devient parfois difficile pour... et l'implication bénévole, on en a besoin dans une communauté, sans quoi il n'y a plus rien qui tient. S'il fallait qu'on soit pas là, peu importe la couleur des cheveux, là, mais s'il fallait qu'on n'ait pas de bénévoles, là, il n'y a plus rien qui tourne. Hein? La société ne fonctionne Elle ne plus. fonctionne plus. Ouais. C'est essentiel dans tous les domaines. Ouais. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Quand on pense aux parents, aux gens qui s'impliquent dans les écoles, les bibliothèques, tout ça, là, c'est pas des têtes blanches, ça, là. Des parents, des jeunes parents qui sont là pour leurs enfants. Félicitations encore une fois pour cette médaille reçue des mains du lieutenant-gouverneur du Québec pour votre implication bénévole, Nicole Mongeon. Merci beaucoup. Merci, Éric. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le 31 mai prochain, il y aura une soirée d'information concernant la grille du Frêne. Vous avez vu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a fait des ravages, entre autres en face de la polyvalente Armand-Rescaux. On a coupé et rasé des arbres. Et même dans certains boulevards, certaines rues, dans certains quartiers, malheureusement, ça fait beaucoup de ravages. Donc, ça peut vous toucher, vous aussi. Donc, si ça vous intéresse, bien, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, Télébingo. 4 000 en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.